Alors salut à tous, alors aujourd'hui ça va être une petite pêche au feeder. Donc je pense que la stratégie ça va être une canne en méthode et une canne au feeder classique. Allez, à tout à l'heure. Préparation de l'amorce pour le méthode, donc ça va être celle-là. Donc comme je prévu de pêcher petit après-midi, un petit quart de paquet est largement suffisant. Voilà, donc là l'amorce elle est légèrement surmouillée. Donc voilà, là elle a l'air pas mal, il faut laisser gonfler et puis elle devrait être pas trop mal. Et alors du coup la préparation de l'amorce pour la feeder classique, ça va être celle-là. Donc là par contre je mouillais carrément le kilo et je rajoute une boîte de maïs. Et avec plus ou moins une boîte et demie d'eau, et ça devrait être pas mal. Voilà, là l'amorce elle est pas mal, quand on serre ça fait une boule, et encore là elle est peut-être pas assez mouillée, donc à voir quand elle aura fini de gonfler. À tout à l'heure. Alors vérification de l'amorce, on va commencer par la méthode. Là la méthode elle est un peu trop sèche. Dès qu'on appuie, la boule s'effrite, donc c'est qu'elle absorbait trop d'eau. Donc là il faut légèrement remouiller, pas beaucoup, juste un chouïa. Parce qu'en plus comme il va faire chaud, enfin chaud, pour un avril, il devrait faire 25 degrés cet après-midi, donc elle va continuer, et qu'il y a du soleil, elle va sécher. Là, dès qu'on serre, là elle est nickel. Et là, même chose pour l'amorce feeder classique. Là, dès qu'on serre, la boule explose, donc c'est qu'elle est pas assez mouillée. Enfin, en tout cas à mon goût. Donc pareil, légèrement remouiller un petit peu. Donc c'est pour ça que les amorces, toujours les mouillent en 2 fois. Avec un certain temps d'écart, genre 10 minutes, un quart d'heure, ça permet de laisser bien, elles sont gonflées comme il faut, et il y a juste un tout petit peu à remouiller après. Et là, dès qu'on serre, l'amorce, on la serre, la boulette elle tient plus ou moins. Donc là elle est pas mal. Mon montage aux méthodes reste un montage tout ce qu'il y a de plus classique, avec une méthode en 25 grammes, pas de ligne courte en je dirais 10 cm, hameçon de 8 sans ardillon et une micro bouillette en cheveux. Là ici j'utilise les micro bouillettes comme les chats commencent à être à nouveau actifs, pour éviter de pêcher à vide.
Parce que le problème de pêcher au maïs ici, sur le lac où je suis, c'est qu'au bout d'un certain temps, les chats finissent par arracher le grain de maïs et on pêche à vide. Et quand on lance que toutes les 15 minutes, eh bien, disons que l'attente est longue. Après, mon montage au feeder classique, ça va être deux stop flottes à peu près 30 cm au-dessus de l'émerion, qui sert à relier le bas de ligne. Là j'ai un bas de ligne de 40 cm en 14 centièmes avec un hameçon de 14 et une perle coulissante pour que mon feeder puisse coulisser. Ça fait une espèce de montage de fuite et donc la perle avec la graffe, et là c'est une cage de 30 grammes. Et les stop flottes me permettent de bloquer le feeder, et si jamais je casse, comme c'est des stop flottes, la carpe pourra quand même se débarrasser du montage et ça lui évitera de traîner le feeder de 30 grammes. Donc, premier vrai départ aux méthodes. Nouvelle touche au kiver, aux méthodes. Alors du coup, bilan de la première heure de pêche, j'aurais eu une casse et 2 décroches, ce qui n'est pas glorieux. Enfin, c'est bien en nombre de touches, mais par contre en poisson sorti, c'est pas glorieux du tout. Enfin, premier poisson, une belle miroir de 50. Bilan de cette session, j'aurais pêché à 2h30. J'aurais eu 8 touches pour 3 poissons sortis et quasiment tout sur la canne feeder. J'aurais eu 2 touches là, aux méthodes et les 6 autres au feeder classique. J'aurais pensé que ça aurait été que les deux auraient fait jeu égal, et pourtant, allez, à la prochaine.